Nous avons déjà appris à exploiter des liens hypertextes dynamiques construits en fonction des informations détenues dans une base de données Excel. Ici, nous récidivons avec une approche intéressante. L'idée consiste à pouvoir géolocaliser par simple clic le lieu d'habitation de chaque client issu d'une source de données. Pour simplifier les démonstrations, nous proposons de débuter l'étude à partir d'une source de données existante présentée à l'écran et proposée au téléchargement, comme toujours, depuis le site bombache.fr. Nous réceptionnons ainsi un classeur muni d'une seule feuille nommée client, et précisément, elle référence les clients d'une entreprise entre les colonnes B et I selon un certain niveau de détail. La dernière colonne, la colonne I, est vide. Elle doit se générer dynamiquement par calcul Excel pour offrir ces liens de redirection vers les lieux d'habitation propres à chacun. Avec Google Maps, il est possible de géolocaliser très précisément une adresse grâce aux informations sur la latitude et la longitude, mais pas seulement, et fort heureusement. Ici, les seules données dont nous disposions concernent la ville et le code postal. Le code postal est un élément déterminant afin de pointer sur la bonne ville, sachant que certaines portent le même nom dans différents départements. Pour construire dynamiquement une adresse de redirection vers la carte du client, il est important de connaître la fabrication d'une URL Google Maps. Pour cela, nous proposons de réaliser la recherche d'une ville sur son nom associé à son code postal. Nous n'aurons plus qu'à prélever l'adresse pour connaître les parties statiques à transformer en éléments dynamiques. C'est pourquoi, depuis un navigateur comme Firefox, je vous invite effectivement à vous positionner sur la page d'accueil de Google Maps. Et puis, dans la zone de recherche, nous allons par exemple taper le code postal 31 700, suivi du nom de la ville, Blagnac, donc une ville située en Haute-Garonne. Nous validons cette recherche avec la touche entrée du clavier, et à validation, cette carte se dessine et le lieu est instantanément repéré, comme vous pouvez le voir. Si vous consultez l'URL dans la barre d'adresse, vous constatez qu'elle offre une structure spécifique et bien établie. Une partie statique est nécessaire en préfixe. Je vous propose premièrement donc de la sélectionner directement dans la barre d'adresse et puis de la copier par le raccourci clavier CTRL-C. Cette partie statique est suivie des informations recoupées qui permettent d'affiner la localisation. Il ne s'agit ni plus ni moins que du code postal suivi du nom de la ville, et les deux sont séparés par le symbole plus pour exprimer le recoupement des informations. Les données qui suivent sont générées automatiquement par Google. Il s'agit des informations sur la latitude et la longitude de la ville reconnues explicitement. Nous devons exploiter ces éléments pour générer dynamiquement des liens de redirection en fonction des données des clients sur le code postal et la ville. Avec Excel, comme vous le savez, c'est la fonction lien hypertexte qui permet de créer des adresses de redirection. En premier argument, nous devons lui passer l'adresse dynamique associée au client de la même ligne dans la base de données. Cette adresse consiste à concaténer la partie statique avec les éléments dynamiques sur la ville et le code postal séparés par le symbole plus. En deuxième argument, pour une information plus explicite, nous pouvons indiquer le texte qui servira de lien cliquable. Je vous propose donc de sélectionner la case de la première adresse à générer, soit la cellule I3, et bien sûr de taper le symbole égal pour initier la syntaxe de la formule. Ensuite, nous allons taper le nom de la fameuse fonction. Comme vous le savez, il s'agit de la fonction lien hypertexte, suivie d'une parenthèse ouvrante, pour accueillir ces arguments. Et dans l'enchaînement, entre double cotes, donc nous ouvrons un guillemet, nous allons coller cette partie statique que nous avons précédemment prélevée depuis la barre d'adresse de notre navigateur. Nous fermons bien entendu les guillemets. Il s'agit maintenant d'associer la partie dynamique à cette partie statique afin de pouvoir générer les bonnes cartes au simple clic sur les liens que nous aurons ainsi générés. C'est pourquoi je vous invite à enfoncer la touche 1 en haut à gauche du clavier afin d'inscrire le symbole de concaténation et de sélectionner dans l'enchaînement le premier code postal associé en cliquant sur sa cellule, soit la cellule F3. De nouveau,
nous devons assembler cette information dynamique avec une information statique, donc nous ajoutons le caractère de concaténation puisque le code postal et la ville doivent être séparés par le symbole plus que nous inscrivons bien entendu entre guillemets puisqu'il s'agit d'une information textuelle. Cette chaîne doit être de nouveau assemblée avec l'information désormais sur la ville, nous ajoutons un nouveau caractère de concaténation et nous cliquons la cellule de la ville associée, soit la cellule G3. De fait, nous pouvons taper un point-virgule pour passer dans l'argument du texte à afficher en lieu et place de l'URL. Et nous allons saisir, par exemple, entre double quotes, puisqu'il s'agit bien sûr d'un texte, l'indication suivante, voir sur carte. Nous n'avons plus qu'à fermer la parenthèse de la fonction lien hypertexte et à valider le calcul par le raccourci clavier CTRL-Entrée. Grâce à cette astuce, comme vous le savez, nous conservons active la cellule du résultat pour l'exploiter dans l'enchaînement. Vous remarquez que le premier lien cliquable est généré dans la cellule du calcul. Si vous cliquez dessus, eh bien vous êtes automatiquement redirigé vers Google Maps sur la ville d'Avignon. Comme vous le remarquez, concaténé grâce à son code postal et au nom de la ville. Donc, nous sommes redirigés vers la carte du client. Je vous propose de revenir sur la feuille Excel et désormais de double-cliquer sur la poignée du calcul afin de répliquer la logique sur la hauteur du tableau. Chaque client semble désormais associer un lien de redirection personnalisé permettant de cibler la ville de sa résidence. Une infobulle en atteste, lorsque vous pointez sur l'un ou l'autre lien, l'affiche l'adresse générée dynamiquement en fonction des informations des clients. Et si vous les testez tour à tour, eh bien vous êtes effectivement redirigé sur une carte personnalisée et adaptée sur Google Maps en fonction, encore une fois, des informations du client. Il s'agit donc d'un moyen simple et efficace pour enrichir les données d'une base Excel tout en améliorant l'ergonomie. J'espère donc que ces démonstrations vous ont plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.